Et hello tout le monde, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, si tu veux continuer à avoir plus de contenu et si tu veux pouvoir accéder à plein de nouvelles choses, au partage de toutes mes connaissances et puis aussi à des conseils et à des astuces, tu peux dès maintenant t'abonner à ma chaîne YouTube ou alors commencer à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Voilà. Donc aujourd'hui, je fais cette nouvelle vidéo. On va parler essentiellement de l'adolescence et des toutes premières menstruations. Parce que à l'adolescence, vraiment, c'est là que tout se joue aussi pour tout ce qui est troubles et maladies gynécologiques. L'adolescence, c'est une période assez complexe, c'est une grosse transition pour les jeunes femmes qui vont passer au statut de femme. Il y a une très grosse construction qui se fait au niveau du système nerveux et bien évidemment il y a aussi l'apparition du cycle menstruel avec les premières hormones. Donc sur le plan hormonal, vraiment à l'adolescence, chez les filles, il y a plusieurs choses qui se passent. D'abord, on a une activation de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc c'est l'axe hormonal qui gère l'intégralité de notre cycle. Donc au niveau de l'hypothalamus, dans un premier temps, on a la GnRH qui est produite de façon très pulsatile et cette GnRH, c'est vraiment le chef d'orchestre du cycle, c'est elle qui lance tout le fonctionnement du cycle. Cette GnRH, donc elle va venir activer directement l'hypophyse qui, elle, va produire les hormones FSH et LH qui ont un impact direct sur les ovaires avec la maturation donc, des follicules ovariens et aussi le déclenchement de l'ovulation. Le déclenchement de l'ovulation chez la femme permet la continuité du cycle. S'il n'y a pas de déclenchement d'ovulation, le cycle s'arrête, on n'a plus de menstruation derrière. C'est ce qui se passe dans les cas de grossesse, mais c'est ce qui se passe aussi dans certaines maladies gynéco comme le syndrome des ovaires polykystiques. À l'adolescence, on a aussi une augmentation des hormones sexuelles que sont les œstrogènes et la progestérone. Donc les œstrogènes, elles viennent stimuler le développement des caractères sexuels comme la poitrine, l'élargissement aussi des hanches et la maturation des organes reproducteurs chez la femme. Alors que la progestérone, elle a plus un impact sur le cycle menstruel en collaboration bien évidemment avec les œstrogènes. Donc à l'adolescence, chez les filles, on a donc le déclenchement de tout ce système hormonal avec l'apparition des tout premiers cycles menstruels. Donc il y a un truc important à retenir ici quand même, c'est que la première année qui suit les toutes premières menstruations, les cycles sont totalement irréguliers et c'est normal. Il peut y avoir des saignements toutes les 2 semaines, puis un arrêt des saignements pendant 1 mois ou 2, la reprise des saignements, etc. Ça, c'est juste le temps qu'il faut pour le corps pour s'adapter en fait à cette nouvelle production hormonale puisque juste là, il avait fonctionné sans tout ça. Et avec le temps, l'ovulation, elle devient régulière et c'est ce qui va stabiliser les cycles avec des règles aussi de plus en plus réguliers. Sur le plan physique, à l'adolescence, qu'est-ce qui se passe? Donc, avec les œstrogènes, on a le développement de la poitrine, le développement des seins. On va retrouver aussi l'apparition de poils dans certaines zones, comme au niveau du pubis ou dessous les bras. Et très souvent aussi, l'apparition des premières menstruations signe aussi une poussée de croissance chez les jeunes femmes qui va marquer en fait la fin plus ou moins aussi de la fin de la croissance. Bien évidemment, sur le plan émotionnel, il y a beaucoup de choses qui se passent sur cette adolescence et sur l'apparition des premières menstruations, puisque les hormones sont très fluctuantes. La première année, elles vont venir influencer directement les neurotransmetteurs comme la sérotonine
et c'est ce qui va entraîner en fait des variations d'humeur, l'irritabilité qu'on connaît chez les ados, et puis aussi une hypersensibilité à tout ce qui se passe. Et c'est vrai que de ces sautes d'humeur, de cette hypersensibilité, vont venir avec certains comportements. Donc il y a des ados qui vont être très expressifs, qui vont avoir tendance à crier leur colère ou à beaucoup pleurer, etc. Et au contraire, il y a des ados qui vont essayer de juguler cette hypersensibilité en se renfermant sur eux-mêmes. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de comprendre cette phase pour pouvoir les accompagner au mieux. Mais ça, je te ferai une autre vidéo un peu plus tard, là, dans le mois de janvier, où vraiment on va parler de ce qui se passe en termes de changement durant l'adolescence, et puis surtout comment l'accompagner en tant que parent, et puis quoi faire pour gérer tout ça au mieux en tant qu'adolescent. Donc vraiment cette phase de puberté, elle est complexe, et parce qu'il y a ces modifications hormonales d'une part, et en plus il y a toute la construction psychologique des adolescents qui est en réaction directe avec ce qu'ils vivent aussi à l'extérieur de la maison, que ce soit à l'école, avec les copines, avec les profs, etc. Donc voilà, c'est hyper important de comprendre tout ce qui se passe pour pouvoir les accompagner du mieux qu'on peut, parce que ces toutes premières menstruations, c'est pas non plus quelque chose d'anodin. Il se passe plein de choses, que ce soit sur le plan biologique, énergétique ou émotionnel. Par exemple, c'est l'entrée aussi dans la fertilité, c'est la capacité de pouvoir concevoir un enfant, et c'est quelque chose qui aujourd'hui fait peur beaucoup aux parents et donc qui fait peur aux enfants. Donc l'apprentissage du cycle menstruel va permettre aussi de gérer cette fertilité pour éviter tout ce qui n'est pas voulu. Okay, c'est vraiment la capacité de concevoir un enfant, et puis on arrive aussi à une certaine maturité hormonale. Ça veut dire que l'axe hypothalamo-hypophysaire, il est suffisamment mature pour produire maintenant une production cyclique d'hormones sexuelles. Sur le plan plus émotionnel, ces premières menstruations, c'est très souvent aussi... ça devrait être vécu comme une transition, comme un rite de passage, parce que aujourd'hui dans notre société c'est très souvent vécu comme un truc chiant, et voilà, ça y est, j'ai mes règles et je vais avoir mal et ça va être chiant, et il faut que je mette un tampon, il faut pas que j'oublie la serviette, etc., etc. C'est plus perçu comme une contrainte aujourd'hui que comme quelque chose de très positif, alors que finalement c'est quand même l'entrée dans la féminité, c'est l'entrée dans ce statut de femme, et donc dans les premiers pas vers l'âge adulte aussi. Ça devrait être perçu aussi comme une appartenance à quelque chose, parce que quand on a nos premières règles, ça y est, on appartient vraiment au monde des femmes. Ça peut venir créer en fait une connexion symbolique, et ça se retrouve chez certaines copines qui, à force de se côtoyer et qui sont tellement connectées les unes aux autres qu'elles ont leurs règles en même temps. Ça en fait c'est super chouette. Et sur le plan émotionnel, évidemment qu'il y a l'apparition de plein d'émotions, et puis selon comment on aura éduqué en fait nos filles par rapport aux premières menstruations, ça va être plus ou moins bien perçu. D'où l'importance, encore une fois, de vraiment connaître en tant que femme, de connaître ce cycle, de connaître les menstruations pour pouvoir le transmettre à nos enfants, à nos filles, et faire en sorte que ça se passe bien pour elles. En termes de symbolique, ces premières menstruations, donc c'est cette transition vraiment de l'enfance à l'âge adulte qui se fait quand même sur plusieurs années avec l'adolescence. Et puis pour moi c'est aussi une connexion au cycle naturel de la vie, parce que la vie elle fonctionne de manière cyclique. On a les saisons, on a les semaines, les mois, les années qui reviennent, etc. On est vraiment dans un cycle, et jusqu'à l'adolescence, on ne fonctionne pas de manière cyclique.
avec l'apparition des premières règles, on devrait en tout cas fonctionner de manière cyclique et donc être beaucoup plus en phase avec les cycles de la vie. Et donc ces premières menstruations, elles marquent l'entrée dans un nouveau cycle de vie, dans le cycle de femme, parce que elles vont quand même nous accompagner pour la plus grosse partie de notre existence. Ces menstruations, elles ont un lien aussi très important avec le plan émotionnel, dans le sens où symboliquement, chaque mois, en fait, notre utérus se nettoie, d'une part, mais aussi chaque mois, notre utérus, en fait, nous permet de libérer certaines émotions qui ont pu venir s'accumuler sur le cycle. Donc c'est hyper important, je le redis encore une fois, de connaître le cycle, de savoir à quoi servent les menstruations. C'est important de connaître les différentes phases du cycle menstruel pour bien savoir sur quelle période on est fertile, on n'est pas fertile, et donc avoir un contrôle, en fait, un réel sur notre fertilité. Et puis, c'est important d'accompagner au mieux cette transition, donc d'expliquer à nos enfants ce qui se passe à l'intérieur du corps, que ce soit physiquement, énergétiquement ou émotionnellement, pour que quand ces premières menstruations arrivent, eh bien, elles soient prêtes, ok, à les recevoir et à les vivre correctement, et puis surtout pour empêcher tout dysfonctionnement qui pourrait survenir ensuite si cette transition n'est pas faite correctement. Voilà. Je te souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, un très bon week-end aussi, et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!